Et allez, on est parti pour un tout nouvel épisode des 30-30, la série de vidéos qui se déroule sur 30 jours avant l'UTMB et où je vous présente 30 favoris en 30 jours, 19e épisode de notre série, 19 comme l'âge des jambes de notre athlète du jour. L'histoire raconte que plus il prend de l'âge, plus ses jambes rajeunissent. Allez, on arrête les plaisanteries, place au roi de l'ultra, Ludovic Pommeret, générique. Allez alors, Ludo Pommeret, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Qu'a-t-il déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2024? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et donc, nous l'avions déjà vu dans le premier épisode des 30-30 de l'année dernière, mais comme d'habitude, on va se faire une petite piqûre de rappel avant de découvrir son incroyable début d'année 2024 et d'analyser ce qu'il peut espérer de son UTMB 2024. Alors, Ludo Pommeret est un coureur français de 49 ans, toujours performant et avec un palmarès plus long que mes deux bras et membre du team Oka depuis les tout débuts de la marque. Côté perf, il dispose d'un index UTMB sur 100 miles de 891 points, soit la 11e cote mondiale sur la distance. Et donc, revenons un peu sur son passé de sportif. Plus jeune, Ludovic pratiquait des sports de glisse et puis un beau jour, au début des années 2000, vers ses 25 ans, ses beaux-frères l'ont motivé pour participer à une course de montagne qui n'est pas vraiment encore appelée trail à l'époque. Et à ce moment-là, Ludo a à peu près 25 ans. Et Monsieur Borne découvrira très rapidement l'ultra avec la Fortige de Maurienne, une course de 120 km et 7500 mètres de dénivelé positif. Et cette première expérience se soldera malheureusement par un échec. Mais il ne va pas du tout baisser les bras. Bien au contraire, cette course va peut-être y laisser un bon goût de reviens-y. Il va dans un premier temps courir sur des formats un poil plus courts. Et en 2009, il va littéralement tout exploser avec 8 départs et des résultats de prestige comme une 3e place sur la CCC, second de la Diag et vainqueur du Trail des Aiguilles Rouges. Viendra ensuite une année 2010 avec 6 victoires et la machine Ludovic Pommeret est complètement lancée avec des sélections en équipe de France et des victoires et des podiums sur les plus grands trails jusqu'à son UTMB 2016 et une remontada désormais historique et connue de tous. Pointé à la 50e place au Chapieux, il remontera comme une fusée tous les autres concurrents pour finir en patron en première place. Place du Triangle de l'Amitié en 22 heures, une victoire sur la course la plus relevée du monde qui va tout simplement le placer dans une autre dimension. La suite, ce sera que des perfs avec toujours autant de départs pris, toujours autant de bornes effectuées et des distances qui s'allongent pour finalement se consacrer quasi exclusivement sur de l'ultra aujourd'hui. Et à son palmarès, depuis 2016, Ludo a accroché des résultats qui font rêver tout le monde. Vainqueur de la Diagonale des Fous en 2021, 3e puis vainqueur de la TDS, 6e de la Western State, 5e des mondiaux de trail, et tout ça à 45 ans passés. J'adore. Et si je vous disais qu'aujourd'hui en 2024, Ludo a 49 ans et que peut-être il est dans la forme de sa vie, vous me croyez? On va le voir tout de suite avec son début de saison 2024. Et pour revenir un peu sur son début de saison 2024, ça va être rapide. 2 courses marquantes. Premièrement, Argentina by UTMB, une course de 120 km et 5000 mètres de dénivelé positif. Une course où Ludo était 5e, puis il nous a fait sa spéciale. Il va passer la seconde, un peu avant le 100e kilomètre pour aller chercher la 2e place, à seulement 10 petites minutes de Gabriel Rueda qui gagne cette édition. Donc une nouvelle fois, le roi de la remontada était présent. Et ensuite, il s'est aligné sur la Hard Rock. Course qui, bien sûr, lui tenait à cœur, comme beaucoup de coureurs. Et forcément, il s'est préparé pour cet événement. Il est arrivé tôt du côté de Silverstone pour reconnaître le parcours plusieurs fois. Il avait dormi en tente hypoxie chez lui pour s'acclimater à l'altitude. Bref, il avait mis toutes les chances de son côté. Et une chose est sûre, c'est qu'on a pu bien voir qu'il était prêt. Il est parti en tête. Il ne lâchera plus cette première place. Il va même accélérer sur la fin pour aller chercher le record de la course.
une Hard Rock qui avait pourtant vu passer des coureurs comme Kylian Jornet ou encore François Daen. C'est pour vous dire la puissance de cette perf. Vainqueur de la Hard Rock avec le record de la course, une course cotée à 912 points par l'index UTMB. C'est tout simplement sa meilleure cote obtenue depuis ses débuts. Donc il n'y a pas à dire, il va faire peur à beaucoup de monde sur cette Ultra Trail du Mont Blanc. Mais aura-t-il eu le temps de récupérer? Évidemment, et ça, on va l'analyser tout de suite dans la partie pronostic. Donc pour mon prono, ça aurait été quelqu'un d'autre. Bien sûr, j'aurais dit en tout premier lieu que l'enchaînement Hard Rock UTMB, c'est très difficile, blablabla, blablabla. Mais avec Ludo, c'est différent. Plus il borne, plus il est performant. Avant son Hard Rock, il a fait 2 recos complètes du parcours. Une en totale autonomie avec un sac de 15 kg sur le dos en mode rando. Enchaîné ensuite par une nouvelle reco et cette fois-ci en mode trail. Derrière, il est parti sur sa Hard Rock, il a gagné et il a pété le record de la course, alors que tous les grands de notre sport sont passés par cette course. Son collègue Arthur Joyeux-Bouillon, qu'on a vu hier, disait de Ludo que c'était une machine à borner et que quand tu vas t'entraîner avec lui, tu sais que tu vas sortir au moins 2 fois par jour et pas faire semblant et faire des kilomètres. Il est fait différemment, je veux rien savoir d'autre. Ludo Pommeret est le réel king sur Ultra. On l'a vu, il performe depuis 2009. C'est hallucinant le temps passé au haut niveau par Ludovic Pommeret. Et le pire, c'est que c'est pas fini et que c'est de mieux en mieux. Donc cette histoire d'enchaînement avec lui, c'est du vent. Et peut-être même qu'il sera encore plus fort avec une Hard Rock dans les pattes. C'est fou de dire ça. Là encore, il s'est fait une reco de UTMB dans tous les sens. Une bonne partie avec Arthur Joyeux-Bouillon et Grégoire Curmer, avec une journée à 80 km et 5000 mètres de dénivelé positif entre Chamonix et Chapieux. Bref, il est encore borné comme un cochon et ça prouve aussi qu'il a la forme. Secondo, il performe toujours à Chamonix, 3e et vainqueur de la TDS, 3e de la CCC et enfin vainqueur de l'UTMB en 2016 avec une remontada devenue légendaire et une victoire en 22 heures. Et depuis, il a toujours fait mieux au niveau du chrono. 21h38 et 4e en 2021, 21h et 5e en 2022. Il va nous mettre 20h30 en 2024, on va rien comprendre. Donc plus sérieusement, Ludo Pommeret sur les courses de l'UTMB, c'est Monsieur Perf, et qui plus est sur l'épreuve Rennes. Donc pour moi, il sera à nouveau très bien classé, certainement à nouveau dans le top 10 et certainement autour des 21h. Reste à voir les jambes qu'il va avoir, quel rythme il pourra mettre pour faire mieux. Voilà pour la preview de Ludovic Pommeret. N'hésitez pas à me donner votre pronom en commentaire. À quelle place le voyez-vous terminer? Ajoutez vos propres infos. Si j'ai oublié de mentionner des points, n'hésitez pas à me corriger et surtout à vous abonner pour ne pas louper les dernières vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2024. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!